Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans cette émission questions-réponses. Aujourd'hui encore, par grâce de Dieu, nous nous retrouvons pour partager la parole autour des questions et des réponses. Et je suis avec ma sœur Esther. Bonjour Esther. Bonjour. Et mon frère Blanchard. Bonjour. Bonjour Sacha. Ok, nous allons prier et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais. Merci de nous avoir donné encore la grâce de nous retrouver autour de ta parole cet après-midi. Et nous prions dans le nom de Jésus, que tu sois au milieu de nous et que tu fasses comme tu veux, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ma sœur Esther, tu as des questions que tu aimerais poser et nous te laissons poser tes questions. D'accord. Ma première question était de poser si Dieu peut-il enlever la grâce qu'il a mis en nous, soit à cause de l'orgueil et autres. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un passage qui est souvent mal compris, mal interprété, qui dit ceci, je vais le paraphraser, Dieu ne se répand pas de ses dons. Enfin, ce passage est très mal compris et compris hors contexte. Alors quoi, là-bas, il est question d'Israël, voilà quoi, du fait qu'Israël soit mis de côté pendant un moment pour que, voilà quoi, des hommes et des femmes qui ne sont pas hébreux soient greffés en fait, ou soient gagnés à Christ. C'est dans Romains chapitre 11. Et pour répondre simplement à ta question, oui, je me rappelle quand j'avais le mandat 2015, c'est quand tu as posé ta question, l'Esprit m'a ramené cette histoire-là, il s'agit de moi. Je me rappelle, j'avais le mandat en 2015 pour qu'on y travaille, et là, je priais quelque part. Et je n'ai pris qu'un seul endroit que j'arrivais au mandat 2015. Et là-bas, Dieu m'a beaucoup utilisé. C'était merveilleux. Il y avait des guérisons, des délivrances. C'était merveilleux, en fait. Et l'orgueil a commencé à pousser, à grandir. Au point où, quand je regardais les autres travailler, pour exercer le ministère, je parle de 2015-2016, pour moi, c'était des personnes à mon niveau, qui ne valaient pas. Voilà quoi. Parce que c'était des personnes, c'était des anciens dans l'église, et comme Dieu m'utilisait, très jeune, voilà quoi. Et l'orgueil est monté en fait. Et un an après, je me rappelle, elle peut également se rappeler mon épouse, qui est derrière la caméra, je suis pratiquement un an et demi, il ne m'utilisait plus. C'est-à-dire que quand je priais pour des personnes, il n'y avait plus rien. Authentique. Et je ne comprenais pas en fait. Ça m'a dérangé. J'ai dû pleurer devant la présence de Dieu pendant des mois. Pendant des mois. C'est ce que je vous dis, c'est la vérité. Avant ces moments, quand je priais, Dieu se glorifiait. Ça remonte à 2016, hein. 2016, par là 2017 en fait. Mais quand l'orgueil est monté, je pense que c'est moi qui chassais les démons. Je pense que c'est moi qui guérissais. Je pense que c'est moi. Le moi a pris le dessus en fait. Dieu ne se manifestait plus par son esprit. L'onction n'était plus. Et j'ai dû pleurer, me repentir. Non, moi, ça passait à seulement mon épouse. J'ai dû pleurer, me repentir dans le secret, seul devant Dieu en fait. Jusqu'à ce que j'ai vu Dieu restaurer. Et jusqu'à présent, cette grâce est là. Voilà pourquoi vous remarquerez que je donne toujours la gloire à Christ Jésus. C'est surtout de cette expérience-là, en fait. Que Dieu te bénisse. Si j'ai bien compris, Dieu peut retirer la grâce, mais si l'on se repent, la grâce peut être renouvelée. Il peut restaurer la grâce. D'accord. Il peut restaurer la grâce. Mais en général, lorsqu'on lit la Bible, voilà quoi, les hommes qui sont passés à côté, ou les hommes qui ont vu Dieu, quand on doit quelqu'un, qui ont vu Dieu leur tourner le dos, c'est des personnes qui ont vu la grâce de Dieu, la présence de Dieu dans leur vie, mais qui ont désobéi, qui sont devenues orgueilleuses après, en fait. Et ils ne sont pas repentis. Ils ne sont pas repentis. Et même là encore, tu peux te repentir, mais cela dépend de Dieu s'il va te rétablir dans ce qu'il t'a donné au départ, en fait. Je prends l'exemple du roi Saül. Il a désobéi à Dieu. Dieu l'a tourné le dos, en fait. Est-ce qu'on peut voir un peu qui encore? Le roi, le premier roi là, c'est Saül là d'ailleurs. Oui, voilà quoi, tu l'as tourné le dos en fait. Et ils sont nombreux comme ça dans la Bible qui ont été appelés, mandatés par Dieu, à cause de leur désobéissance, leur orgueil, leur manque d'obéissance à la parole de Dieu. Le moi a pris le dessus. L'orgueil, moi, c'est moi. Je. Il ne donne pas la gloire. Parce que la Bible dit là-bas que Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes en fait. Voilà quoi. Donc c'est très sensible. Dieu peut te rétablir dans ce que tu as perdu, si tu le trouves bon, après ta repentance, un peu de repentance.
il peut aussi ne pas le faire. Mais en termes de pardon, il est obligé de te pardonner si tu te repens. Dieu te bénisse. La deuxième question était de demander si il y aura une fin du monde ou notre fin du monde, c'est lorsque nous mourrons. D'accord. Effectivement, la Bible parle de la fin du monde. C'est une question délicate en fait. La fin du monde est biblique. La fin du monde est biblique. Voilà quoi. Et quand on parle de la fin du monde, c'est pas qu'il ne va plus rien exister après. Voilà quoi. Parce que lorsqu'on lit le livre d'Apocalypse là-bas, vous allez remarquer qu'il y aura une nouvelle terre, de nouveaux cieux en fait. Voilà quoi. Nouvelle Jérusalem en fait. Donc il y aura bel et bien une fin du monde en fait. Et quand ce monde-là va finir, parce que la Bible dit que cette terre-ci et ces cieux passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas en fait. Donc quand on parle de passer, d'étude, il ne va plus exister en fait. Et cette terre va faire place à une nouvelle terre en fait. Ces cieux feront place à de nouveaux cieux en fait. Voilà quoi. Effectivement, il y aura bel et bien une fin du monde. Maintenant, avant que cette fin du monde arrive, il existe aussi d'autres fins du monde avant la fin du monde finale. C'est pas si vous comprenez ça. Lorsque l'homme meurt, c'est aussi une sorte de fin du monde en fait. Alléluia. Du coup, n'attendons pas cette fin du monde-là pour croire que la fin du monde va arriver. Il est mieux pour nous de nous repentir parce que nous savons que tôt ou tard, nous rendrons compte à Dieu. Et la Bible est claire que l'âme qui pêche, la Bible dit là-bas que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. La Bible est claire. Elle dit encore une fois de plus que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, la vie éternelle, en Christ Jésus. Donc, n'attendons pas ou ne réfléchissons pas à ce sujet. Est-ce qu'elle existe vraiment la fin du monde? Est-ce qu'elle va arriver vraiment? Elle va bel et bien arriver. Mais pour l'heure, ce qui est plus important, c'est de se repentir et de donner avec Christ Jésus pour la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. Amen. Bon, ma troisième question, je suis le verset d'Exode 20, verset 12. Allons-y dans Exode 20. J'aime bien ce passage-là. Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est le 5e commandement. Oui, amen. Vu en tant que jeune. C'est l'Exode 20, hein, bien sûr. Oui. Si, exemple, mon père ou ma mère m'interdit de venir à l'église, alors que la Bible a demandé d'honorer ses parents, d'obéir aux parents. Si mon père m'interdit de venir à l'église, si je m'entête, j'ai péché ou pas? Tu as péché. Comment ça en fait? Parce que je viens à l'église et je viens pour, je vais dire ça comment là, pour recevoir la parole de Dieu, afin d'aller au paradis. Mais pourquoi? Tu pêches. Tu pêches en fait. Je vais t'expliquer. Et c'est ça la sagesse qui demande à ce que l'on puisse comprendre le sens ou la portée de la parole de Dieu en fait. La Bible dit, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Je te dis dans Ephésiens 6 là-bas. Lorsque ton père te dit Esther, ou ta mère te dit Esther, ne va plus en assemblée pour écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'en ne partant pas à l'assemblée, tu pêches? Bon, je ne sais pas. Non, tu ne pêches pas. Parce que chez toi, tu peux lire la Bible et être édifié. Je ne sais pas si vous comprenez ça. À la maison, tu peux lire ta Bible. Alléluia. Tu peux écouter des enseignements. Voilà quoi. Le fait que ton père ou ta mère t'interdise d'aller en assemblée pour être enseigné ou pour répéter comme tu chantes, voilà quoi. Tu dois obéir à tes parents. Parce que ce qu'ils te demandent de faire, voilà, ne te pousse pas à pécher. Ce n'est pas un péché en fait. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi lorsqu'on lit Ephésiens là-bas, il est clair. Honore ton père et ta mère selon les Écritures. Alléluia. En fait, je me rappelle, il y a une fois, il était maman dans l'église, une fille dans la foi, qui prie avec nous aussi, qui est mariée. Elle est mariée depuis, dont le mari est musulman. Elle a nous servi à Christ Jésus, elle passait avec nous aussi. Elle est vraiment active et puis elle aime le Seigneur, crie au Seigneur. J'étais son prénom. Elle est venue au bureau pour me faire part d'une situation. Son mari musulman lui dit clairement, je ne veux plus te voir partir à l'église. Radicalement. Je fais comment, pasteur? Je lui ai seulement dit, écoute ton mari, reste à la maison. Prie
pour que Dieu touche le cœur de ton mari, pour donner l'autorisation de venir en assemblée. Écoute la parole de Dieu. Mais chez toi, prie, lis la Bible. Alléluia. Prie, lis la Bible. Médite la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Prie. Parce que c'est lui ton mari, c'est le chef. Le fait qu'il t'interdit de venir en assemblée ne te pousse pas à pécher. C'est pas péché d'interdire à quelqu'un d'aller en assemblée. Parce que ce n'est pas l'église, le bâtiment qui sauve. Alléluia. Voilà quoi. Mais chez toi, tu lis ta Bible, tu médites la parole de Dieu, tu mets en pratique, tu peux te sauver. En fait, elle a d'autres questions, mais je vois là où elle veut en venir. Je suis en train de répondre à ta question. Je vais équilibrer. Pour le cas de cette femme dont le mari est musulman, le mari lui a interdit de venir en assemblée. Et pour qu'elle ne soit pas en conflit avec son époux, il est sage de dire à cette femme de rester à la maison, écouter son mari et de prier pour que Dieu touche le cœur de son mari, pour que son mari donne l'autorisation de venir en assemblée. C'est ce qui a été fait. Quelques temps après, son mari dit, mais tu fais quoi là? Tu vas plus en assemblée. Authentique. Le même qui a dit. Le même. Ne parle plus. Témoignage authentique sur le dimanche, je vais témoigner ici. Elle dit, mais tu as quel problème? C'est toi-même qui m'as interdit d'aller en assemblée, non? Je commence ça. Mais va écouter la parole de Dieu pour les enfants. Elle a repris jusqu'à présent. Dieu. Donc c'est pour dire quoi? Arrêtez un peu. Les hommes de Dieu commettent beaucoup d'erreurs. Lorsqu'un père de famille ou des parents disent à leur enfant, ne va pas en assemblée. En fait, ne faites pas cela un conflit, un problème. Dites au jeune homme ou à la jeune fille, ou non, respecte ton père. Le fait de t'asseoir en assemblée, ce n'est pas un péché. Alléluia. Chez toi, prie, lis, mets en pratique la parole de Dieu. C'est tout. Prie pour que Dieu touche au cœur de ton père. Pour que Dieu le visite et que Dieu le dise, laisse aller ma fille écouter la parole de Dieu. Alléluia. Et ça, Dieu est capable de le faire. Maintenant, nous, peut venir le péché. Si par exemple, selon Exode 22 que tu as appris, honore ton père et ta mère, disons non, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Mais dans Ephésiens 6, honore tes parents selon les Écritures. Là, si ton père ou ta mère, sachant qu'Esther est chrétienne, elle est née d'en haut, ton père te dise, par exemple, allons voler, quelle sera ta réaction? Parce que voler était un... Voilà. Ta mère te dit, on va te prostituer, amène-moi de l'argent à la maison. Qu'est-ce que tu veux dire à ta mère? Jamais. Mais là, tu ne pêches pas. Pourquoi? Parce que tu as dit non à ton père, à ta mère. Pourquoi? Parce que tes parents te demandent de faire est contraire à la parole de Dieu, te pousse à pécher. Par conséquent, le péché mène en enfer. Donc, il est mieux de désobéir aux parents si et seulement si ce que bon te demande de faire est contraire à la parole de Dieu ou te pousse à pécher. Désobéir, tu n'auras pas de mot avec Dieu. Mais si ce que tes parents te demandent de faire n'est pas contraire à la parole de Dieu, ne te pousse pas à pécher, obéis. Amen. C'est clair? C'est vraiment clair? Oui, c'est Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas posé comme Non, en fait, c'est parce que j'avais déjà posé la question là dans la Sainte Église où je priais. Je vais poser la question à un responsable. Il m'avait répondu que je ne pêche pas. Oui. Tu ne pêches pas. Et lui, il te dit que tu pêches. C'est ça? C'est ça en fait. Non, tu ne pêches pas. Pourquoi? Allons dans Ephésiens chapitre. Donc, quand elle a dit, si elle décide de venir à l'église... Alors que son père lui a dit interdit. Elle pêche. Si elle vient, elle pêche. Mais dans son ancienne assemblée, on lui a dit, elle ne pêche Je pas. ne pêche pas parce que normalement, la parole de Dieu nous demande de venir à lui et de prier. Oui, la parole de Dieu ne nous dit pas. D'abord, c'est quoi l'église par définition? L'église, ce n'est pas le bâtiment là. C'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là. Amen. Et ne pas venir ici n'est pas synonyme de péché. Amen. Mais pourquoi on se retrouve dans les 4 murs? Pourquoi on se retrouve quelque part en tant qu'enfant de Dieu? C'est pour s'édifier, s'encourager, se fortifier, c'est pour se former, c'est pour s'encourager. Alléluia. Voilà quoi. Et c'est ça qu'il faut comprendre. D'où la nécessité des réunions d'enseignement. C'est pour être enseigné, c'est pour être formé. Alléluia. Mais aussi pour découvrir, par la grâce de Dieu, les dons et les talents que Dieu a mis au nom de nous et exercer ça aussi, pour exercer ces dons, ces talents pour la gloire de Dieu. D'où mettez le don que vous avez reçu au service des autres. Voilà quoi. Mais ce n'est pas parce que tu ne viens pas dans ce 4 murs qu'on appelle l'église que tu pêches. Maintenant, il faut équilibrer. Il faut équilibrer. Ta question, c'est clair. Si papa et maman m'interdisent d'aller en assemblée
si je vais de force, je pêche? Oui. Si je ne vais pas, je pêche? Non. C'est clair. Lorsqu'on lit Somme 133 là-bas, la Bible dit qu'il est bon, doux et agréable aux frères de demeurer en... C'est là que découle quoi? Certaines grâces, certaines bénédictions. Donc la communion fraternelle est importante, mais n'est pas salutaire. Amen. La communion fraternelle est importante, mais ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est Christ Jésus. Par le canal de l'obéissance à sa parole. D'abord son acceptation, mais à sa parole. Mais maintenant, il est important d'appartenir à une communauté. Il est important de se faire enseigner. Il est important de se faire suivre en fait. Il est important, vraiment important. Se faire enseigner. Mon peuple est de tout parce qu'il manque la connaissance. Seul à la maison, c'est bien. Vivre sa foi seul à la maison, c'est bien. Mais vivre sa foi en communauté ou en assemblée, c'est mieux. Je dis ça autrement. Vivre sa foi seul à la maison, c'est bien. Mais participer à la communion fraternelle, c'est mieux. Parce qu'il y a certaines choses qu'à la maison seule, tu ne comprendras pas. Mais c'est à l'assemblée, lors d'un enseignement, d'une réunion d'église que tu comprendras. Alléluia. Donc, d'où la nécessité de communier fraternellement avec les frères et les sœurs. Dans ce qui concerne les parents, voilà quoi. Le chef, c'est le papa et maman en fait, le chef de la famille. Et quand les parents te disent qu'il ne va pas en assemblée parce que je veux que tu restes à la maison, obéis. Parce que si tu désobéis, Dieu aura du mal à toucher ton père par ton canal. Est-ce que tu ne pêches pas? Tu ne pêches pas. Ça me donne envie de poser une question. Pose ta question alors. Dans ce sens, en disant jusqu'à quel moment on doit obéir à ce type d'interdit. Par exemple, j'ai ma foi. On va dire que là, Esther a... Tu as quel âge? J'ai 19 ans. 19 ans. Et elle vit? Mais elle vit encore sous le toit de ses parents. Exact. Ok. Quand elle sortira de chez ses parents, par exemple, et qu'elle ira faire sa vie, est-ce que si son père lui dit encore la même chose, je ne veux pas te voir aller à l'église, est-ce que là, elle continue à obéir à ce que son père dit? Est-ce que ça s'applique toujours? Le contexte n'est pas le même. À ce niveau-là. Très bonne question. Le contexte n'est pas le même. Vous vous rappelez, pardon, pas vous vous rappelez, vous savez que, en fait, lorsque des enfants vivent sous le toit de papa et maman, dans la maison familiale, ils sont sous la responsabilité de leurs parents. Et du coup, lorsque les parents de cet enfant sont aigris ou attristés ou déshonorés, ça expose le jeune enfant ou la jeune fille ou le jeune garçon à plusieurs mois en fait, même sur le plan spirituel. Parce que les enfants qui vivent sous le toit de leurs parents bénéficient de la protection spirituelle des parents, qu'ils soient païens ou chrétiens. Parce que les parents, qu'ils soient des parents chrétiens ou païens, ont une autorité que Dieu a donnée. L'autorité des pères et des mères ou des parents. Voilà quoi, c'est ce qu'il faut comprendre. Et cette autorité est encore plus aiguë ou poussée lorsqu'on est enfant d'un père converti à Christ Jésus. Maintenant, lorsque tu vis chez ton père et ta mère, enfant, tu te dois d'obéir à tes parents, même si tu n'es pas d'accord par ce qu'ils te disent, parce que c'est conforme à la parole de Dieu si tu es chrétien. Si tu désobéis, tu t'exposes et tu pêches. À condition que ce qu'ils te disent là soit conforme à la parole de Dieu. Maintenant, si tu n'es... Sois un peu intelligent. Mavungu, comment je peux dire ça? Moussavou a eu le bac. Et est parti à l'université. Voilà quoi. Et exemple en Chine. Et le père de Moussavou va l'appeler, va dire, bon, Moussavou va appeler son père, hein, que j'ai accepté Jésus, et je vais à l'église, et vraiment, c'est mon nouveau chemin, mon nouvelle voie. Et Moussavou peut pas dire à Moussavou King, par exemple, c'est un exemple, hein, voilà quoi. Je ne veux pas que tu partes à l'église, je ne veux pas que tu acceptes Jésus, je reste à la maison, c'est pas nos traditions. Maintenant, c'est à l'enfant de raisonner le père. Sagement et tranquillement. Papa, maman, vraiment j'étais touché, j'ai compris qu'on a des traditions, mais j'ai pesé le pour, le contre, j'ai analysé, j'ai réfléchi, et j'ai fait le choix de suivre Jésus, mais je vais te décevoir quand même, et je vais suivre ce Jésus-là en fait. Et aller ensemble avec la parole de Dieu. Ce serait différent si seulement si ce serait différent si c'était
puissent habiter encore dans la maison. Dans la maison de papa et maman, en fait. Mais dans tous les cas, Dieu va nous aider, Dieu va vous aider. Je me rappelle, lorsque mon oncle est décédé, ça remonte à des années, bien des années en arrière. Et mon père me prend en toum, on va au lieu d'enterrement, on va à ce cadeau de toum là, on achète des liqueurs. Je ne comprends pas pourquoi il achète des liqueurs. J'étais normalement converti, chrétien. Et puis on met dans la voiture, et puis on va au lieu d'enterrement toum. On était nombreux dans la voiture, 3 ou 4 personnes. Arrivé à la direction qui mène au lieu d'enterrement, il me demande moi de descendre et de verser les liqueurs tout au long du chemin jusqu'à la tombe. Nouvellement chrétien, tu es en feu là. Il dit à papa que je ne ferai pas ça, c'est contre ma foi. Mon père qui m'a nourri, qui m'a scolarisé, qui a pris soin de moi, je lui ai dit non, je ne ferai pas ça. Pourquoi? J'ai dit c'est contraire à ma foi. J'ai vu comment le visage de papa a changé. Et là, s'il me frappait, je devais assumer. Il me dit ok, j'ai compris. Tout ce que tu vas faire, c'est que moi, je vais verser les liqueurs, mais toi, tu prononces les paroles que je vais te demander de prononcer, de répéter. Mais c'est la même chose. Ce n'est que la ruse du diable, en fait. Je dis non, je ne ferai pas ça. Et pour éviter les problèmes, je préfère descendre. Allez-y-moi, on se retrouve au cimetière à ça. Après, je suis descendu. C'est là que papa a compris que j'étais engagé, déterminé. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu nous demande d'honorer, de respecter nos parents, selon les Écritures. Et il y a une différence, respecter nos parents, quand on est sous son toit, et quand on est déjà majeur, adulte. Je suis marié, par exemple, depuis près de 12 ans, voire 13 ans. Et que mon père va me dire que Blanchard, à partir de maintenant, il ne va plus en assemblée ou ne prêche plus Jésus. Mais c'est mon père, non? Vais-je l'écouter ou pas? Non. Pourquoi? Bon, je ne sais pas comment je vais répondre. Je suis responsable de moi-même maintenant. Alléluia. Donc c'est vraiment différent. Et lorsque de telles situations vont arriver, Dieu donnera la sagesse et l'intelligence aux personnes concernées afin que ces personnes sachent comment se comporter. Mais dans tous les cas, si tu es vrai, si tu es honnête, Dieu va toujours te défendre et t'aider. Alléluia. À pouvoir parler pour que tes parents comprennent. Mais on doit respecter, honorer nos parents selon les Écritures. Ton père te dit, alors, à 24 heures, tu sais, je vais vous raconter une anecdote. Vous allez sourire. Seigneur. Tard dans la nuit, ma mère m'appelle, sous la pluie. Vous allez rigoler en fait. J'étais païen. Et chez le voisin, il y avait un attangatier. C'était un monsieur pour nous. Très dur, méchant et avare. Il préfère que les atangas tombent et pourrissent que de nous laisser cueillir et les manger. En fait. Même ramasser, c'est difficile. Wow. Et ma mère m'a dit, on va le corriger. La nuit, on est allé cueillir sur le tangatier la nuit. Avec ma mère et moi. Wow. Pourquoi tu souris? Je suis en train d'imaginer la scène. Mais c'était... Et là, quand je me rappelle de ces choses, j'ai rigolé en fait. Mais pourquoi j'ai respecté? Pourquoi je le fais? Parce que c'est maman. Elle m'a dit, allons. Je suis allé, allons voler. Je suis allé voler. Mais si j'étais converti à l'époque, et que je comprenais déjà la parole de Dieu, je pouvais dire non à maman. Je ne péchais pas, même si je suis sous son toit. Qu'il vous bénisse. Amen. Tu as eu les réponses à toutes tes questions. On bénit le Seigneur. Donc tu vas prier pour recommander tout ce qu'on a écouté et recommander la suite et nos vies aussi entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu de gloire, mon âme te bénit et te rend toute la gloire encore, ô Dieu. Merci de ce que, Père, tu nous as éclairé encore, ô Dieu, ce soir, Père. Mon âme te bénit et te rend toute la gloire, car, Père, ta parole est là, Seigneur, pour nous instruire, pour nous conduire encore, ô Dieu. Je te bénis pour cela. Et Père, je te recommande la suite de ces temps. Père, je prie que toi, ce Seigneur, sois encore au contrôle, que tu renouvelles encore, ô Dieu, à tout en chacun la sagesse et l'intelligence encore, au Père. Afin, Seigneur, Père, Seigneur, de pouvoir comprendre encore tes Écritures et de comprendre ta parole, Père. Béni sois-tu pour ton amour et ta fidélité. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. J'espère que vous avez également de votre côté été bénis. Si vous avez d'autres questions, vous voulez continuer la discussion, nous vous encourageons à nous écrire au 074 48 38 12. C'est le numéro qui s'affiche à l'écran. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine émission par la grâce de Dieu. Amen.